Parfois, l'âme ne part pas tout de suite. Parfois, même si le corps a cessé de respirer, quelque chose reste, quelque chose tarde, quelque chose attend. Et ce n'est pas faute de lumière. Ce n'est pas parce que le ciel ne l'a pas appelée. C'est parce que les voix qu'elle a tant aimées, les mains qu'elle a tant cherchées de son vivant, la retiennent, sans le savoir, la retiennent sans vouloir faire de mal, l'attachent avec des fils invisibles de tristesse et de désespoir. Peut-être que toi aussi, tu as ressenti cela un jour, cette sensation que celui qui est parti n'est pas encore vraiment parti. Ce n'est pas seulement l'absence, c'est comme si sa présence continuait de marcher dans les couloirs, de hanter les souvenirs, d'apparaître dans les rêves, avec une tristesse silencieuse. Alors, une question naît, douce, mais profonde. Se pourrait-il que notre manière de faire nos adieux empêche ceux qu'on aime de trouver la paix? Je sais. Cette question fait mal. Elle fait mal parce que personne ne nous a appris à laisser partir quelqu'un qu'on aime plus que soi-même. Elle fait mal parce qu'au moment du dernier adieu, tout ce que l'on voulait, c'était arrêter le temps, s'accrocher à son vêtement, à son parfum, à sa voix. Elle fait mal parce qu'on a l'impression que si l'on ne pleure pas, si l'on ne crie pas son nom, si l'on ne s'effondre pas, on trahirait cet amour. Mais l'amour, le véritable amour, ne s'exprime pas en enchaînant. Il s'exprime en libérant, avec foi, avec confiance, avec cette prière silencieuse qui ne demande pas qu'il reste, mais qu'il trouve la lumière. Allan Kardec, dans Le ciel et l'enfer, nous enseigne que l'esprit, lorsqu'il se détache du corps, perçoit encore les vibrations émotionnelles de ceux qui restent sur Terre. Ce n'est pas une séparation brutale. C'est un processus subtil, vibratoire, où chaque pensée, chaque émotion que nous émettons arrive de l'autre côté, comme un murmure ou comme un cri. Chico Xavier disait que les pensées d'amour élèvent, mais que celles d'angoisse enchaînent. Pleurer est humain, oui, mais les pleurs désespérés sont comme une chaîne faite de larmes, qui empêche l'âme de prendre son envol. Il ne s'agit pas de réprimer la douleur. La douleur a besoin d'espace, elle a besoin d'être ressentie, mais elle a aussi besoin d'être transformée. Car lorsqu'une veillée funèbre devient une scène de désespoir, ce qui pourrait être un portail de lumière se transforme en une prison vibratoire. Nous avons entendu, dans des récits médiumniques, des esprits supplier pour un peu de sérénité pendant leur veillée. Ils ne demandaient pas de fleurs, ni de discours, juste la paix, juste le silence, juste une prière. Le cri de « ne pars pas » peut sembler un acte d'amour. Mais depuis le monde spirituel, cela ressemble à une supplique qui retient, qui trouble, qui enchaîne. Certains esprits restent proches de leur corps, incapables de comprendre qu'ils sont déjà partis, car les émotions de ceux qui les entourent les ancrent encore dans cette dimension. Ce n'est pas par méchanceté, ni par égoïsme, c'est par un amour mal compris. Il y a quelque chose que personne ne nous dit. La veillée funèbre n'est pas seulement pour les vivants, elle est aussi, et surtout, pour l'esprit qui s'en va. C'est un moment de transition, de libération, de remise. Et si cet espace est rempli d'angoisse, de cris, de promesses de vengeance, de culpabilité versée comme une pluie acide, l'âme souffre. Elle souffre sans comprendre. Elle souffre parce qu'elle sent que, même si son temps est terminé, il y a encore quelque chose qu'elle ne peut pas lâcher. Promettre une douleur éternelle ne console pas. Jurer qu'on ne rira plus jamais n'honore pas la mémoire de celui qu'on aime. Ce dont l'âme a besoin à cet instant, ce n'est ni de culpabilité, ni de drame, ni de théâtre, c'est de silence, de prière, de détachement aimant. Cette énergie douce qui dit « Je t'aime, mais je te laisse partir, j'ai confiance. Je sais que des mains de lumière t'attendent. » Lorsque nous nous approchons du cercueil et disons à voix haute « Pardonne-moi », mais que nous le faisons dans un chaos de sanglots, sans clarté, sans calme, l'esprit peut être troublé. Il peut porter un fardeau qui ne lui appartient pas. Il peut s'angoisser sans comprendre pourquoi. Il existe des récits, dans des lettres psychographiées, d'âmes qui entendaient ces lamentations sans comprendre ce qu'elles avaient fait, ressentant une culpabilité qui ne venait pas de leur histoire, mais du cœur brisé de ceux qui restaient. Et l'amour n'a pas besoin de grandes paroles, ni de spectacles émotionnels. Parfois, le silence est plus puissant que n'importe quel discours. Parfois, une prière sincère dite à voix basse éclaire plus qu'un millier de fleurs. Parfois, fermer les yeux, respirer profondément et penser à la lumière, à la paix, à la gratitude est le plus bel acte d'adieu que l'on puisse offrir. Mais je sais que ce n'est pas facile. Je sais que, lorsque nous voyons ce corps inerte, quelque chose en nous meurt aussi et nous voulons nous accrocher à ce qui reste. Une photo, un vêtement, un dernier souffle. Nous voulons sentir qu'ils sont encore là, qu'ils nous entendent encore, qu'ils ne sont pas partis complètement. Et c'est vrai.
Ils nous entendent, mais ce qu'ils ont le plus besoin d'entendre, ce n'est pas notre douleur, c'est notre foi. Chico Xavier disait un jour, les retrouvailles ne sont pas une promesse, ce sont une certitude. Mais pour que ces retrouvailles aient lieu, il faut laisser l'âme partir, avec liberté, avec amour, avec cette confiance que seuls ceux qui ont vraiment aimé savent aussi éprouver en laissant aller. Les veillées funèbres sont souvent remplies de belles paroles, d'hommages, de musique. Mais il faut faire attention, car si ces expressions ne naissent pas d'un cœur tranquille, si elles ne sont qu'esthétiques, si elles ne sont que forme sans fond, elles peuvent créer plus de confusion que de consolation. Il y a des veillées où la musique résonne fort, où les discours deviennent des scènes pour l'ego, et l'âme, dans sa transition, se sent seule, oubliée, non pas parce qu'il n'y avait pas de mots, mais parce qu'il n'y avait pas de prière. Une prière dite en silence, avec l'âme agenouillée à l'intérieur, a plus de pouvoir que 1000 discours. Emmanuel, le guide spirituel de Chico Xavier, nous rappelait toujours « Penser avec un cœur élevé ». C'est prier. Et cette prière peut devenir un pont de lumière entre les mondes. Elle peut accompagner l'esprit, le soutenir dans son envol, l'envelopper comme une étreinte qui n'a pas besoin de bras. Et alors, au milieu de cette veillée, au milieu des pleurs, de l'encens, des murmures, si nous arrivons à nous arrêter, à respirer, à dire en silence « Merci pour tout, pars en paix », nous nous retrouverons, quelque chose se transforme, quelque chose se libère, quelque chose s'élève. Car au fond, le véritable amour ne retient pas, n'exige pas, n'enchaîne pas. Le véritable amour fait confiance, offre, libère. Parfois, nous croyons honorer ceux que nous aimons, en ne nous permettant pas d'avancer. Nous pensons que, si nous commençons à accepter leur départ, d'une certaine façon, nous les oublions, nous les trahissons, nous les abandonnons. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et l'attachement, même s'il naît de l'affection, peut devenir une ombre qui ne nous empêche pas seulement de vivre, mais qui empêche aussi ceux qui sont partis de trouver la paix. Il y a des âmes qui errent des jours, des semaines, voire des mois, autour de l'endroit où elles ont vécu. Pas parce qu'elles ne veulent pas partir, pas parce qu'il n'y a pas de lumière pour elles, mais parce que le lien émotionnel avec ceux qui restent sur Terre est devenu un nœud, un poids, une promesse qui les empêche de s'élever. Allan Kardec, dans ses études sur le désincarnation, nous explique que le détachement de l'âme n'est pas immédiat, que l'esprit peut sentir tout ce qui se passe autour de lui, que nos émotions, nos pensées, nos paroles deviennent des vibrations qui touchent directement son corps spirituel. Et ce corps spirituel, le périsprit, est sensible, il est délicat, il reçoit nos ondes comme des caresses ou comme des chaînes. C'est pourquoi quand nous crions, quand nous supplions, ne me laisse pas, nous créons un courant de douleur qui le ramène, qui le trouble, qui le retient. Souviens-toi de cela, ce n'est pas que l'esprit ne veut pas partir, c'est que nous, sans le savoir, nous le retenons. C'est comme si l'âme voulait s'envoler, mais que quelqu'un la tenait par l'aile, des deux mains, en pleurant. Reste, ne me laisse pas seul. Et c'est là que l'amour doit apprendre une nouvelle forme, une forme plus élevée, plus consciente, plus spirituelle. Chico Xavier a un jour reçu une lettre psychographiée d'une mère défunte. Dans cette lettre, l'esprit expliquait que, pendant plusieurs jours après sa mort, elle n'avait pas pu quitter l'hôpital. Elle sentait que quelque chose la retenait. Elle ne comprenait pas pourquoi, jusqu'à ce qu'elle voie sa fille, chaque nuit, agenouillée dans le couloir, en pleurs, disant à voix haute « Maman, si tu pars, moi aussi, je meurs. » Et alors, elle a compris. Ce n'était pas l'hôpital, ce n'était pas la mort, c'était cet amour désespéré, transformé en angoisse, qui ne la laissait pas avancer. Lorsque l'âme comprend qu'elle n'appartient plus à ce monde, elle a besoin de sentir que ceux qui restent ici iront bien, qu'ils sauront continuer, qu'ils ne se brisent pas dans son absence, qu'ils ne se vident pas, car si l'esprit perçoit que son départ détruit, il peut s'accrocher à ce plan avec douleur, avec peur, avec culpabilité. Et ce n'est pas ce que nous voulons pour eux, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas qu'ils restent par pitié, par devoir, par désespoir. Nous voulons qu'ils s'envolent, qu'ils trouvent la lumière, qu'ils soient accueillis avec amour et sérénité. C'est pourquoi, dans ce moment si délicat qu'est la veillée funèbre, le plus important n'est pas ce que nous disons à voix haute, c'est ce que nous ressentons en silence. C'est cette énergie intérieure qui enveloppe l'atmosphère. C'est cet état vibratoire que nous créons ensemble. Car la veillée n'est pas seulement un rite social, c'est un espace spirituel, c'est le seuil, c'est le premier pas vers un autre plan. Et ce pas peut être lumineux ou couvert de brume. Tout dépend de la manière dont nous le vivons. Il y en a qui pensent que le silence lors d'une veillée est de la froideur, que si l'on ne pleure pas, si l'on ne s'effondre pas, c'est que la personne ne nous faisait pas tant de peine. Mais ce n'est pas vrai. Le silence, quand il naît du respect, de la sérénité, de la prière intérieure, est un acte d'amour suprême. C'est comme dire « Je suis là avec toi, dans le calme, je t'accompagne, mais je te laisse partir. » Car le véritable amour, c'est aussi lâcher prise. Et cela ne signifie pas oublier, ni continuer comme si de rien n'était. Cela signifie transformer le lien,
l'élever, le rendre éternel, non par la présence physique, mais par la connexion spirituelle. Il y a une autre scène que Chico Xavier partageait souvent, l'histoire d'un esprit qui, pendant sa veillée funèbre, observait tout depuis un coin de la pièce. Il écoutait les lamentations, les reproches, les promesses de douleur éternelle, et il pleurait. Il pleurait parce qu'il voulait consoler ceux qu'il aimait, mais il ne le pouvait plus. Il n'avait plus de corps. Et alors, il comprenait que maintenant, c'était à eux de se consoler les uns les autres, que son temps était terminé, que sa mission était de continuer. Mais il ne pouvait le faire tant qu'ils ne cessaient pas de le retenir avec leurs pensées. C'est fort, je le sais, mais c'est réel, c'est profond. Et si tu es ici, en train d'écouter ces paroles, c'est que ton âme le sait aussi. Peut-être as-tu perdu quelqu'un récemment. Peut-être le sens-tu encore proche. Peut-être lui parles-tu encore en silence, chaque nuit, avant de dormir. Et c'est bien. Lui parler, c'est bien. Penser à lui, c'est bien. Ce qui ne l'est pas, c'est le retenir avec de la douleur. Ce qui ne l'est pas, c'est lui dire « Si tu n'es plus là, je ne sais pas comment vivre. » Parce que tu sais, tu peux. Et lui, où qu'il soit, a besoin de le savoir. Il a besoin de te voir avancer, même lentement, même avec des larmes, mais avancer. La prière est notre outil le plus puissant dans ces moments-là, mais pas n'importe quelle prière, pas une prière automatique, pleine de mots que nous ne ressentons pas. Une prière authentique, une prière née du cœur, une prière qui dit « Merci pour tout ce que tu m'as donné. Pardonne-moi ce que je n'ai pas compris. Je te libère et je m'abandonne à l'espoir qu'un jour, quelque part dans la lumière, nous nous retrouverons. » Cela, c'est l'amour véritable. C'est la spiritualité vécue. C'est se rendre à la sagesse de l'âme. Et maintenant, arrête-toi un instant. Respire profondément. Ferme les yeux. Rappelle-toi son visage, son rire, tout ce que vous avez vécu ensemble. Et puis, au plus profond de ton cœur, dis-lui « Je t'aime. Je te laisse partir. Je suis en paix. » Car cet acte, si petit soit-il, si insignifiant qu'il semble, peut être le premier pas vers ta guérison et le premier élan vers sa libération. Imagine maintenant, l'âme qui part est comme une barque qui commence à s'éloigner lentement du rivage, en direction de l'horizon. Mais si ceux qui restent sur la plage lui jettent des cordes de douleur, d'attachement, de culpabilité, cette barque n'avance pas. Elle reste là, oscillant entre deux mondes, ni ici, ni là-bas. Et cela fait plus mal que de partir. Cela fait plus mal que de mourir, parce que l'âme le ressent. L'âme en souffre. C'est pourquoi la veillée ne devrait pas être un lieu de cris désespérés. Elle devrait être un temple, un espace sacré, une station de transit, comme celle où les trains s'arrêtent brièvement avant de continuer leur voyage. Et les passagers ont besoin de calme, ont besoin de sentir que ceux qui restent, même s'ils pleurent, prient aussi, même s'ils ont mal, bénissent aussi, même s'ils ressentent un vide, ils font confiance. Quand un être cher meurt, ce n'est pas une perte, c'est un appel à transformer notre manière d'aimer. On passe de l'étreinte physique à l'étreinte spirituelle, du « je te vois chaque jour » au « je te sens quand je ferme les yeux ». Et cette transition, aussi difficile soit-elle, fait partie de notre évolution en tant qu'âmes incarnées. Kardec nous enseigne que plus une famille est détachée des biens matériels et de l'attachement terrestre, plus il est facile pour l'esprit de se détacher et de s'élever. Car le lien ne se coupe pas avec le corps, il se coupe avec l'acceptation, avec la foi, avec ce soupir profond qui dit « Même si ça me fait mal, je sais que tu suis ton chemin. » Et peut-être te demandes-tu, comment fait-on cela? Comment transforme-t-on la douleur en acceptation? Comment fait-on d'une veillée un acte de gratitude? La réponse n'est pas une formule magique, mais il y a un chemin de petits gestes intérieurs, un chemin qui commence dans le silence. À ce moment sacré, lorsque tu t'approches du corps, lorsque tes yeux ne trouvent plus le regard de celui que tu aimais, tu peux faire quelque chose qui change tout. Tu peux fermer les tiens, tu peux joindre tes mains et, depuis ton cœur, lui dire « Merci, merci pour ta vie, merci pour ce que tu m'as appris, merci pour tes erreurs aussi. Je te laisse partir et je garde ton amour, pas ton absence. » Puis tu peux élever une prière, peu importe la religion, peu importe la croyance. Ce qui compte, c'est l'intention, cette intention pure, élevé, qui crée un champ vibratoire de paix. André Louise, dans ses récits spirituels, décrit comment certaines prières se transforment en colonnes de lumière qui s'élèvent depuis la veillée vers les plans supérieurs, guidant l'esprit comme un phare au milieu de la nuit. Imagine-le vraiment. Chaque fois que tu penses avec amour, avec sérénité, avec foi, c'est comme si tu allumais une lanterne dans l'obscurité pour l'âme qui part. Et cette lumière arrive, car il n'y a pas de distance entre les cœurs unis par l'amour véritable. Et c'est cet amour, libre d'exigence, d'attache, de conditions, qui vous réunira à nouveau, au-delà de la vie, au-delà du temps. Chico Xavier disait « Quand nous pleurons trop, nous empêchons l'esprit d'entendre la voix des anges. » Quelle phrase profonde et vraie. Les larmes sont humaines, mais l'excès brouille l'écoute de l'âme, trouble, désarçonne, blesse. C'est pourquoi, aujourd'hui,
je t'invite à autre chose. Si tu vis un deuil, si quelqu'un que tu aimais est récemment parti, transforme ta douleur en prière, transforme tes larmes en chuchotement de lumière, transforme ton attachement en liberté aimante. Dis-lui, je t'attends, mais je ne te retiens pas. Je t'aime, mais je ne t'enchaîne pas. Tu me manques, mais je te laisse partir. C'est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à celui qui part. La certitude que tu continueras d'avancer, que son départ ne t'a pas brisé, mais transformé, que son absence physique n'a pas effacé sa présence spirituelle, que tu ressens toujours. Oui, mais non plus depuis le désespoir, depuis l'amour mûr, cet amour qui sait que toute retrouvaille n'est qu'une question de temps, d'évolution, de foi. Ainsi, la veillée devient une cérémonie de libération, un pont entre les mondes, un acte sacré de gratitude et de confiance. Car lorsque le corps se repose, l'âme commence son voyage. Et nous, ceux qui restons, avons le devoir spirituel de ne pas être un obstacle, d'être une brise douce qui pousse cette barque vers la lumière, non un vent de tempête qui la ramène en arrière. Et maintenant, respire à nouveau, ferme les yeux, visualise cette personne, vois-la partir avec calme, avec amour, avec foi, et dis-lui, du fond de ton âme, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je te laisse trouver la paix. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je libère mon cœur de la peur. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je m'enlace avec le silence. Et je t'accompagne dans la lumière, car parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de s'accrocher, mais de permettre. Ce n'est pas de retenir, mais de faire confiance. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si ces mots ont résonné dans ton âme, alors peut-être que c'est le moment que ton esprit attendait pour se reposer un peu, pour cesser de porter autant de culpabilité, pour transformer le deuil en lumière. Et je te demande, avec respect et tendresse, et si le véritable adieu n'était qu'une autre façon de dire « je te reverrai dans l'éternité », aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, laisse ton âme se reposer dans la foi. Et si cette voix a touché quelque chose de profond en toi, rejoins cette communauté d'âmes qui apprennent à lâcher prise, à prier, à aimer autrement. Car ici, personne n'est seul. Ici, ils nous entendent encore, depuis le silence.